aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les soins essentiels pour une peau atopique. Je vais me présenter très rapidement parce que donc, tu m'as déjà vu dans la vidéo de présentation. Je suis Lucille, blogueuse beauté, plutôt sur les peaux sensibles et l'eczéma. Parce que je suis tout simplement concernée, donc la peau atopique, je connais très bien. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui décidé de t'en parler et on va en parler vraiment en détail. Qu'est-ce qu'une peau atopique? Quelles sont les textures qu'une peau atopique doit privilégier pour vivre mieux tout simplement. Et je vais te parler aussi de mes 3 produits essentiels et mes 3 produits préférés du moment pour les peaux atopiques. Et ben voilà, le programme est posé, on y va, allez c'est parti, hop hop hop. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est qu'une peau atopique? Une peau atopique, c'est une peau qui est très fragile, qui a été sensibilisée par quelque chose ou qui est de nature très fragile. Et en fait finalement la barrière cutanée est altérée, elle fait plus son job. La moindre agression peut transformer ta peau et faire que tu as des rougeurs, des plaques, des démangeaisons. Voilà, le moindre petit détail peut, parfois insignifiant pour les autres, peut être pour toi un petit peu fatal parce que se retrouver quand même avec des rougeurs, c'est pas cool. Avec des démangeaisons, n'en parlons pas, c'est encore moins cool. Et c'est surtout très chiant. Il y a plein de choses que tu peux faire. Je vais juste après te parler des textures des produits que tu peux privilégier pour aller mieux. Mais c'est vrai que quand même connaître sa peau et savoir quel type d'allergène ou quel type d'agent est plus irritant pour nous, c'est quand même la base de tout. Au fur et à mesure, vraiment, on apprend à décoder les compositions et on commence aussi peut-être parfois à se tourner vers le naturel. Alors vraiment, c'est du cas par cas parce qu'il y a des fois où des produits naturels fonctionnent très bien de mon côté, comme l'aloe vera dans certaines crises, et d'autres fois, je suis vraiment obligée de passer par un traitement médicamenteux. Tout dépend vraiment, sa peau atopique et sa crise du moment, parce que la peau atopique fonctionne par crise, c'est-à-dire que de temps en temps, hop, on va avoir un peu plus de boutons, un peu plus d'éruptions, un peu plus de rougeur, un peu plus de démangeaisons, et puis ensuite, la peau va se réguler grâce au traitement qu'on va avoir. Une peau atopique peut souvent faire des crises d'eczéma, l'eczéma atopique, mais aussi parfois de l'urticaire. Ça, c'est vraiment aussi au cas par cas. Il n'y a pas un seul type de cas de peau atopique. Il y a autant de peau atopique que de personnes qui ont ce type de peau. Donc, à toi vraiment de jouer avec les produits que tu as à ta disposition et surtout d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître cette peau un petit peu particulière. Maintenant que tu sais que ta peau ne fait plus vraiment son job, soit disons les choses clairement, on va privilégier un type de produit par rapport à un autre. Pour peau sensible ou pour peau normale, je te conseillerais évidemment de privilégier plutôt les produits pour peau sensible plutôt que pour peau normale. Une peau normale n'a pas besoin d'être nourrie en profondeur comme peut l'être une peau atopique et c'est hyper important si tu veux essayer de te sortir de ta crise. Alors il y a aussi quand même 2 choses à prendre en compte, c'est le moment de ta crise. Est-ce que tu es plutôt en crise ultime et là rien ne pourra y faire à part un traitement peut-être médicamenteux, ou est-ce que tu es plutôt en mode routine quotidienne, ça me gratte vite fait, j'ai pas vraiment de crise mais ça me gratte, ça me tiraille, c'est pas agréable quand même. On en est bien d'accord, hein, rien n'est agréable que ce soit l'un ou l'autre des cas. Mais on peut quand même vivre plus ou moins confortablement quand, par exemple, on s'hydrate quotidiennement. Si tu t'hydrates quotidiennement avec du gras, ta peau va adorer. C'est chiant pour toi parce que la moitié de tes habits ou tes cheveux vont coller, etc. Donc certains produits vont être plus appréciables que d'autres parce que ils sont gras mais ils sont très vite absorbés par ta peau. Mais vraiment, privilégie du gras et du gras et encore du gras. Pour une fois que tu peux privilégier du gras. Parce qu'en fait, le gras va vraiment permettre à ta peau de se régénérer plus vite, plus facilement. Les produits gras sont aussi souvent anti-démangeaisons. On va pas se mentir, ça fait plaisir d'avoir cette petite fonctionnalité en plus. Parce que se démanger toute la journée, c'est pas agréable. Et c'est sûr que le gras n'est pas agréable, mais nourrir sa peau avec du gras évite les démangeaisons. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, mais aussi vertueux. Plus tu vas la nourrir, moins elle va te gratter. Moins tu vas te gratter, plus tu vas être confortable, etc. Donc voilà, il y a ces produits-là à privilégier. Il y a aussi des produits peut-être un petit peu plus naturels, selon la composition et selon ta peau, encore une fois, parce que chaque type de peau, même si on est dans une même grande catégorie, une même famille de peau atopique, c'est hyper important de faire par rapport à soi. Et là, rien de mieux que d'apprendre à se connaître et de se connaître. Donc si tu sais qu'il y a un produit ou un allergène où vraiment ça ne passe pas, fais bien attention. Donc la composition, pourquoi des fois aussi le fait que les produits soient bio, c'est mieux pour ta peau les accepte mieux.
des produits aussi plus naturels. Par exemple, je pense à l'aloe vera, qui est quand même un produit pour la peau atopique qui est vraiment hyper agréable. Au niveau des textures, tu vas privilégier du gras, du gras, du gras, des baumes, des émollients, de la crème. Même en dessous de ta douche, évite le gel douche qui est moins intéressant pour ta peau, mais donne-lui du gras, des crèmes lavantes, des huiles lavantes. C'est pareil, c'est beaucoup plus agréable, c'est une texture plus fluide qui va mieux pénétrer dans ta peau que le gel douche qui est plutôt glissant sur ta peau. L'huile va permettre pareil, encore une fois, de nourrir et d'hydrater en profondeur. C'est hyper important pour une peau atopique de continuellement s'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. C'est chiant parce que aussi c'est gras et qu'on n'a pas envie de mettre du gras, mais c'est la meilleure façon de mieux vivre cette peau atopique au quotidien. Vraiment. Mais oui, je sais, ça colle, c'est chiant. Je sais. Maintenant que je t'ai un petit peu parlé des textures, de ce que c'est qu'une peau atopique, je voudrais te présenter mes 3 produits préférés. Tu vas vite comprendre pourquoi, ça va vraiment rejoindre ce qu'on vient de se dire. Je vais commencer tout de suite par la douche. Vraiment dans mes produits préférés, j'aime beaucoup les huiles lavantes et les pains sans savon. Parce que les pains sans savon sont avec un pH neutre, ce qui est parfait pour une peau atopique. Donc là, dans les mains, j'ai celui de Melo Ayurveda qui est aux extraits de plantes ayurvédiques. Mais j'ai la même chose dans ma douche, mais là, il était vraiment pas présentable. Le savon des petits prodiges. Mais vraiment, ce type de savon sans savon, c'est bien parce que bah, voilà, il n'y a vraiment rien. Comme il y a écrit là, par exemple, pH de 5,5 qui respecte votre peau, pH neutre. On n'en demande pas plus. Si tu utilises encore un gel douche, n'hésite pas à bien privilégier aussi des pH neutres. C'est hyper important pour ta peau. Ça va pas l'agresser, ça va pas la détériorer. Par exemple, le savon de Marseille n'a pas un pH neutre. On a pourtant l'impression que c'est un très bon pH et que c'est un très bon savon, mais c'est trop décapant pour ta peau sensible. Donc n'utilise pas ce type de savon, pars plutôt sur un savon vraiment neutre où tu sais que c'est neutre. Le problème de ce savon-là, c'est que ça peut parfois un petit peu dessécher. C'est pour ça que le savon, c'est pas le produit que je privilégie en premier. Ça dépend vraiment de mon envie du moment et de ma peau du moment. Quand ma peau est ultra sèche et que je sens qu'elle est ultra sèche, qu'elle me fait mal, qu'elle me tiraille et que j'ai beau mettre de la crème, il n'y a rien qui passe, je passe à ce produit. Ce produit-là, c'est un savon qui est aussi accessible à toute la famille comme le savon neutre. Le savon neutre n'est pas que dédié pour les peaux sensibles, donc ça se partage facilement, c'est vraiment un savon tout simple. Elle est à base d'huile de coco et d'olive bio, c'est pour ça qu'elle permet de me nourrir. Elle s'applique hyper facilement, elle a en plus un super bon parfum, je ne sais pas si vous le voyez, mais donc il y a marqué fleur de géranium. C'est vraiment hyper agréable à utiliser et c'est vrai que ma peau est moins sèche que quand j'utilise un savon. Donc j'alterne en fait vraiment entre les deux, ça dépend de mon humeur aussi, ça dépend de ma peau, mais à toujours garder sous le coude un savon neutre et un gel, là c'est plutôt une huile lavante beaucoup plus nourrissante. On va maintenant passer à mon deuxième produit préféré qui est totalement un produit préféré par rapport à la situation sanitaire que nous vivons. Comme tout le monde, tu dois te laver les mains 250 fois par jour, tu as les mains toutes sèches, encore plus quand tu as une peau atopique et c'est atroce. Tu auras beau mettre de la crème, tu auras toujours un espèce de crevasse, des mains sèches, pas du tout agréable. Les gels hydroalcooliques n'arrangent pas du tout, ils sont blindés d'alcool, ça pique, c'est une catastrophe. Je connais, je compatis. Toujours est-il que du coup j'ai testé d'autres types de gels hydroalcooliques. Le problème c'est aussi souvent leur teneur en alcool. Évidemment pour combattre le virus il faut qu'il y ait une teneur d'alcool suffisante pour pouvoir se laver les mains sans se dire qu'on est passé se laver les mains. Donc du coup j'ai testé Kerzon qui est ce petit gel, enfin c'est pas un gel d'ailleurs c'est un spray poire vanille. À base d'aloe vera et en fait l'aloe vera va permettre vraiment de cicatriser avant même que tu aies mal aux mains. Donc hormis son odeur qui est une tuerie intergalactique, du coup ce produit permet vraiment d'avoir les mains beaucoup moins sèches mais de se les laver quand même, donc de respecter la situation sanitaire et de respecter sa peau. C'est pas mal quand même comme concept, hein, on en pense quoi? Donc vraiment si jamais tu as l'occasion, je te mettrai le lien dans la bio. N'hésite pas à tester ce produit-là parce que 9,90€ pour 50 ml de produit, ça fait déjà presque 2 mois que j'utilise à temps plein. Il en est à peine à l'étiquette. C'est vraiment hyper pratique et l'odeur est ouf. Donc en fait on déclipse, tac tac.
On fait hop, ça se présente en petit et là tu frottes et voilà, tu as les mains propres et il y a une odeur de malade. Oh là là, mais vraiment ça sent poire vanille sans détour, sans... Incroyable, incroyable. Donc je sais plus si je te l'ai dit, du coup je te le répète, glycérine et aloe vera pardon, font la base de ce spray. C'est pour ça que du coup c'est moins agressif pour ta peau. Évidemment il y a quand même de l'alcool, c'est le premier ingrédient de la composition. On va passer au troisième produit. Tout à l'heure je te parlais du gras, et pas dans ton assiette malheureusement mais sur ton corps. Et bien ce produit là, qui est le baume des petits prodiges. Si je vous montre à l'endroit, ça sera mieux. Donc, le baume des petits prodiges est vraiment la solution à ton problème de gras. Donc, c'est un baume. Là, j'ai la senteur noix de coco. Ça sent très bon la noix de coco. Donc, comme vous pouvez bien voir là sur mon doigt, c'est vraiment gras. C'est un baume multi-usage en fait. Il peut vous servir de démaquillant comme il peut vous servir de crème. Il peut vous servir de produits pour la pointe de vos cheveux. Il peut vous servir de plein de manières différentes. Mais ce type de produit hyper gras, vous l'appliquez. Je vais vous le faire en live. Vous l'appliquez sur une zone de votre peau. Voilà, moi là, le bras, c'est une catastrophe. Le bras, je pèle. Donc, hop, je l'applique. C'est gras. Je vous le dis, c'est bien gras. D'ailleurs, oui, vous voyez à la caméra, ça brille. On adore. Donc, on applique ça. C'est gras. La peau va être nourrie avec. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il est assez vite absorbé. Il y a plusieurs avantages évidemment à ce produit. Déjà, son absorption qui est assez rapide. Le fait que ce soit un produit multi-usage, ça franchement c'est top. Un démaquillant, une crème hydratante ou un baume. Un produit en 3. Je ne vais pas vous faire mieux. Et pareil, son format facile à glisser dans le sac. Paf, on peut s'en remettre sur les mains, sur les zones où on veut pendant la journée. Il n'est pas anti-démangeaison. Mais franchement, il fait hyper bien le taf. Il sent bon. Il a une composition du tonnerre, c'est-à-dire ultra naturelle. Je suis en train de vous la lire. Huile d'olive, cire d'abeille, huile d'amande, douce, miel, gelée royale, arnica, vitamine E, parfum 100% d'origine naturelle, c'est-à-dire noix de coco pour ici. Mais il existe un baume neutre. Et c'est tout. Donc voilà, c'est un mélange de produits gras de base qui, donc, vous voyez encore mes mains, bien grasses. Mais c'est exactement le type de produit que vous devez avoir toujours dans votre salle de bain, dans votre cuisine. Alors peut-être pas dans votre cuisine, mais au moins sur votre table de chevet ou quoi que ce soit. C'est le produit qui vous sauvera la vie, la peau, je sais pas ce qu'il faut dire. Vous voyez là, donc je l'ai appliqué il y a à peine 2 secondes. Déjà ma main est moins grasse. Alors, je sais pas si vous voyez bien parce que du coup avec la lumière... Et pareil là, du coup je passe, donc je sens oui il y a un film gras pour protéger évidemment, mais c'est beaucoup moins gras que certains autres produits, notamment je pense moi à la crème Atoderm. J'utilise actuellement l'Intensive Baume. Lui il est très gras, il est très gras, il est très bien mais il est très gras. Et du coup, ben, ça colle, par exemple, quand j'en mets sur mon visage, mes cheveux collent. Enfin voilà, c'est pas du tout agréable. Là, c'est un peu moins le cas, ça s'absorbe un petit peu plus vite. Et voilà, on en a aujourd'hui terminé pour les soins essentiels pour une peau atopique. J'ai pas voulu t'en parler de trop parce que ça sert à rien. La base, c'est vraiment de choisir des bonnes textures, des bons produits et des produits adaptés à ta peau atopique, ton type de peau atopique. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou à échanger en commentaire. Tu trouveras dans la description les liens vers les produits que je t'ai présentés aujourd'hui. Et on se retrouve très vite. Ciao!